mais sont réveillés, oh Dieu de gloire, malades. Oh Dieu, plusieurs sont sortis de leur maison hier, mais ne sont pas rentrés chez eux. Mais tu nous as fait grâce, Seigneur. Tu nous as fait grâce, oh Dieu. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, oh grand Dieu. Non pas parce que nous sommes meilleurs, non pas parce que nous sommes plus que eux, mais ce n'est que ta grâce, ta faveur. Et nous voulons en bénéficier encore ce matin. Agrée le culte que nous voulons t'offrir, oh Dieu. Agrée ces moments, Seigneur, de louange, d'adoration, des prières, de danse, des acclamations, Seigneur, des offrandes, de tout ce qui va se faire ce matin, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la magnificence, parce que nous sommes des fils et des filles reconnaissants. Nous sommes au pied de ton trône pour te dire oui, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Accomplis dans nos vies ton plan, accomplis dans nos vies ta volonté. Oh, alors que nous voulons nous exprimer au travers de ce culte, agrée, Seigneur, que le sang de Jésus nous lave, que ton sang nous purifie, Seigneur, que tu pardonnes tout écart, oh Dieu, des pensées, tout écart de langage, d'attitude, de comportement, que tu pardonnes, oh notre Dieu, que ton sang, Seigneur, nous lave, afin que ces personnes ne soient privées de ta présence, et que rien ne nous empêche, oh Dieu, de te parler, d'échanger, de converser avec toi. Et dans le dialogue, nous élevons la voix vers toi, mais en retour, tu nous parles également. Oh Dieu, glorifie ton nom, Seigneur. Crée en nous un cœur pur pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Nous continuons à acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous allons prendre ce chant qui dit « Je veux exprimer mon désir », celui de l'adorer. Nous désirons tous l'adorer ce matin, n'est-ce pas? Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi.
merci pour son amour? Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci pour son amour? Alléluia. Seigneur, nous élevons nos mains vers toi pour te dire combien tu es merveilleux. Alléluia. Est-ce que la parole persévérante peut prier ce matin pour lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci, Seigneur, merci, parce que tu prends le contrôle de ces instants. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. 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 Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Alléluia. Nous allons continuer à acclamer. Tu es Yahweh, Alpha. Est-ce que tu peux acclamer Yahweh? Parole persévérante, tu peux encore l'acclamer ce matin. Parole persévérante, tu peux encore pousser le cri de joie ce matin. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Alléluia. Nous gardons nos mains élevées vers le ciel. Seigneur, merci parce que tu prends le contrôle. Tu prends le contrôle de tout ce matin, Seigneur. Tu es Yahweh. Tu es Alpha et l'Oméga. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nos mains levées vers toi. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Tu es Alpha et l'Oméga. Seigneur, nous voulons réaliser ce que nous chantons ce matin. Merci de prendre le contrôle de tout, Seigneur. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga.
Nous saluons ta divine présence au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Ne soyons pas distraits ce matin. Garde tes mains levées vers le ciel. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours. Dis avec moi, et ta vie à chaque heure. Et ta vie à chaque heure coule comme. Dis avec moi, quand je t'ouvre mon cœur. Quand je t'ouvre, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. Et ta voix dans mon cœur. Toujours de même, alléluia. Et ta vie à chaque heure. Coule comme un torrent. Dis avec moi, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Dis avec moi, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends parler, Seigneur. À chaque heure coule comme un torrent. Ce matin, ta vie coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Seigneur, je t'entends me parler, Seigneur, ce matin. Je veux t'entendre. Tu me chantes encore plus fort. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur, je t'entends me parler ce matin. Je vais t'entendre me parler. Et ta loi. Chaque heure, Seigneur, coule comme un torrent. Viens avec moi. Oh, coule, coule. Oh, coule, coule. Ta vie ce matin, coule. Ce matin coule.
Je t'entends me parler. Et ta loi toujours demeure, Seigneur. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Nos mains levées vers toi, Seigneur, fais couler ta vie dans nos vies. Seigneur, donne vie à nos vies ce matin. Nous voici nos mains levées vers toi pour te dire, Seigneur, nous dépendons de toi. Coule, coule, coule quand. Voici nos mains, Seigneur. Coule, coule. Oh, coule, coule. Donne vie à nos vies ce matin. Coule, coule. Seigneur, que ta vie coule ce matin, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, coule, coule. Nos mains levées vers toi, Seigneur, laisse que ta vie coule ce matin. Que le ruine revienne à la vie, dans la beauté de ton nom, émergeant de leur sang. Seigneur, tu règnes à jamais. Mon âme pour un refuge, à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai, je chanterai à jamais. Que le ruine revienne à la vie, dans la beauté de ton nom, émergeant de leur sang. Seigneur, tu règnes. Est-ce que tu peux chanter plus fort? Mon âme trouve un refuge. Mon âme trouve à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai toujours. Je chanterai à jamais. Que le ruine revienne à la vie, alléluia. Que le ruine revienne à la vie. Émergeant de leur sang. Seigneur, tu règnes jamais. Viens avec moi, mon âme trouve un refuge, alléluia. À l'ombre de tes ailes, alléluia. Je t'aimerai toujours, Seigneur. Je chanterai à jamais. Viens avec moi, que le ruine revienne à la vie. Émergeant de la cendre. Seigneur, tu règnes à jamais. Mon âme trouve un refuge, alléluia. À l'ombre de tes. Viens avec moi, je t'aimerai toujours. Je chanterai à jamais. Que le ruine revienne à la vie, alléluia. À la vie. Émergeant de la cendre. Seigneur, tu règnes à jamais. À l'ombre de tes ailes, Seigneur. Viens avec moi, je t'aimerai toujours. Je chanterai à jamais. Nous gardons nos mains. Et les montagnes s'inclineraient, la tempête rugerait, tu serais avec moi. Même si la création s'effondre, mon âme resterait attachée à ta miséricorde. Je traverserai le feu, la tête haute, mon esprit ravivé par ton histoire. Je regarderai
Même si le monde s'effondrait, mon espoir resterait attaché à tes promesses. Là où mon courage s'arrête, mon cœur trouve la force dans sa présence. Oh, je traverserai le feu, dis avec moi, la tête haute, mon esprit ravivé par ton histoire. Dis avec moi, je regarderai. Je regarderai, mes échecs sont vaincus. Dans la lumière de ta glorieuse main, que le règne revienne à vie. Dis avec moi. Dans la beauté et dans l'or, émergeant de l'instant. Seigneur, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Mon âme trouve un refuge. Alléluia. Mon âme trouve un refuge. Alors brûler tes ailes. Je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Je chanterai à jamais. Que le ruine revienne à la vie. Jésus donne la vie, donne vie à ces ossements desséchés. Viens de 4 vents, Seigneur. Souffle, Seigneur, ce matin. Donne vie. Donne vie, Seigneur, à ce cœur brisé, à ce cœur rempli de tristesse sans espoir. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Déclare ces paroles. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Chante avec moi avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Ton sang coule dans. Déclare cette parole. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave. Viens avec moi. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Enfant de Dieu.
suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer ton héritage ce matin? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia! Tu n'es plus esclave de la peur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Dis à ton voisin, le diable est un menteur. Regarde ton voisin, dis-lui, le diable est un menteur. Regarde, le diable est un menteur. Dieu me considère. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu me considère. Dis à ton voisin, Dieu me considère. Rien n'est fini pour moi. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort? Oh, 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 avec assurance. Oh, 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 encore on y va. Oh, 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 encore. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Il y a un artiste qui vient de décéder, un artiste ivoirien. En fait, je suis là, je regarde. Les gens sont prêts à dormir dehors, à pleurer, à chanter ces chants. Est-ce que vous comprenez? Les gens dansent, ils font des clips, lui rendent hommage à cet homme qui n'est que mortel. Et ce matin, en général, quand je vois l'église de Jésus, adorer c'est Dieu, pourtant ce monsieur il est mort, n'est-ce pas? Mais nous chantons un Dieu vivant. Nous chantons un Dieu vivant. On a l'impression que c'est comme si c'est une punition en fait. Quand j'étais plus jeune, ma mère me forçait à manger des épinards. Même quand je ne voulais pas, elle forçait. Elle disait que oui, ça faisait grandir. Mais ce matin, ou la plupart dans nos églises, j'ai comme l'impression que, comme si on vous force, comme c'est une punition en fait. Parce que moi, manger des épinards, je considérais ça comme une punition en fait. Je me disais même, ma mère n'aime pas comment elle peut faire manger ça. Alors que c'était pour mon bien. Et l'église d'aujourd'hui, pour adorer Dieu, pour chanter pour Jésus, c'est comme si on vous forçait au fait. C'est comme si c'est une punition. Alors que c'est pour notre bien, n'est-ce pas? C'est un privilège pour toi de chanter pour celui qui vit à jamais. Moi, peu importe la personne qui se tient devant, même si ce n'est pas moi qui tiens le micro, je ne chante pas pour encourager la personne, n'est-ce pas? Je chante pour celui qui m'a sauvé. Même si la chanson ne me convient pas, même si la chanson ne correspond pas à ma voix, mais je chante parce que je sais en qui j'ai cru, pour qui je chante. Je ne chante pas pour un DJ, je ne sais plus comment il s'appelle, qui ne pourra rien faire pour moi, mais je chante pour celui qui a tout accompli à la croix pour moi. Alléluia. On ne doit pas vous forcer. J'ai vu aussi sur internet les enfants de l'âge de Jada, de Chaya, qui chantaient pour Dieu. Ces enfants s'exprimaient, adoraient Dieu. Je disais waouh. Et quand plus nous sommes adultes, plus on grandit, on trouve que c'est caduc. Non, mais on est là, on est assis, on est fatigué. C'est comme une punition. Alors que, dis à ton voisin, c'est un privilège pour toi de chanter pour ce Dieu qui ne mourra jamais. Alléluia. Pour ce Dieu qui ne mourra jamais. Alors ce matin, je demanderai à quelqu'un, je demanderai par exemple à la sœur Délicia d'entonner un chant. On va chanter sans instrument. Alléluia. Sans instrument, sans la batterie, juste avec nos voix. Est-ce que la sœur Délicia peut entonner un chant? Tous ensemble, pas comme un accord, nous allons chanter. Alléluia. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Même si tu es un enfant, tiens-toi debout.
Alicia, tu peux venir sur le devant, tu vas entonner un chant, sans instrument, sans rien d'autre. On va adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Réalise que c'est un privilège pour toi. Réalise que c'est pour ton bien. Tu n'es pas là pour soutenir la sœur Rachel. Tu es là pour adorer celui qui vit à jamais. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Oh, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, oui, dans tes bras, que dans tes bras d'amour, oui, dans tes bras, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Chante pour mon sauveur, pour toi Jésus, pour ce que tu as fait Seigneur pour moi. Oh, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, oui, dans tes bras, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, Seigneur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie ce matin? Parole persévérante, tu peux pousser les cris de joie ce matin. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Regarde ton voisin, Jada, vas-y. Regarde ton voisin, dis-lui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Dis à ton voisin, il ne faut pas me distraire. En Jésus, mon roi. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Tous ensemble, on y va. Dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir, on y va. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu. En Jésus, mon roi.
pas. Dis à ton voisin, je veux me réjouir ce matin. Je vais vraiment vous voir bouger ce matin. Je veux me réjouir dans le cœur de mon salut. Je veux me réjouir dans le Dieu. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. En Jésus mon roi. En Jésus mon roi. Il va me guérir.
Acclamons bien fort le Seigneur. Puisqu'il est acclamé, acclamons-le. Pour élever encore bien haut. Lui rendre toute la gloire. Lui qui est digne d'être acclamé. Lui qui est digne de recevoir nos louanges. Lui et lui seul. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Jésus, tu es levé au milieu de nous. Et nous te couronnons roi des rois, Seigneur. Tu es couronné au milieu de nous. Laisse que ton règne encore se manifeste et s'exprime au milieu de nous ce matin. Parce que c'est toi seul qui es élevé au-dessus de tout nom, au-dessus des trônes, au-dessus des royaumes, au-dessus des dominations, au-dessus de tout ce que l'on peut nommer sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Seigneur, ton nom est digne, ton nom est digne. Nous prononçons ton nom, Seigneur, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, Jésus, alléluia, le nom qui surpasse tout autre nom. C'est en ton nom que nous sommes réunis, que nous sommes rassemblés en ces lieux, Seigneur. Laisse que ton nom guérisse, que ton nom libère, que ton nom restaure, que ton nom relève ceux qui sont affaiblis, ceux qui sont abattus, ceux qui sont découragés. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Oh, laisse que toute la gloire te revienne. La puissance est à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. 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 On va nous asseoir dans sa divine présence. Gloire à Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. À vous qui êtes là ce matin. Et bénis le Seigneur également pour ceux qui sont encore en vacances. Bénis le Seigneur pour ceux qui sont de retour également. Nous sommes heureux de revoir notre pasteur Marie-Claude, ainsi que son cher époux qui sont de retour de la Guadeloupe. Nous disons merci au Seigneur qui les a préservés et gardés. Alléluia. Nous avons aussi la maman de notre sœur Johanna aussi qui est de retour. Le Seigneur soit béni. C'est la Guadeloupe qui revient petit à petit. Alléluia. Je crois que d'ici à la fin du mois, tout le monde sera de retour. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous voulons continuer à chanter et on va inviter quelques personnes à chanter le Seigneur. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je dois inviter ici donc la sœur Bijou pour venir chanter un chant à la gloire de son Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que vous allez bien? Oui. Jésus ne change pas. Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter pour Dieu. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Oh, alléluia. Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Oh, alléluia. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus m'a libéré. On peut faire mieux que ça. Sauveur,
Seigneur. Nous continuons. Alors je voudrais encore rappeler la sœur Bélicia qui va encore chanter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Bonjour. La première fois c'était une surprise, bien que dans le Seigneur il n'y a pas de surprise. Amen. Il faut toujours être prêt. Et cette fois-ci j'avais demandé au pasteur de pouvoir chanter parce que je veux rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, 18 août, c'est notre aîné qui fête ses 13 ans. C'est Steven qui fête ses 13 ans. Et donc je veux rendre grâce à Dieu parce que bon, toutes les mamans et les papas le savent, le temps de la grossesse, l'accouchement, élever un enfant, c'est pas quelque chose qui est très facile, mais comme je dis toujours, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Et je veux dire merci à Dieu parce que je vois grandir mes enfants, c'est une grâce. Et c'est un grand témoignage parce que nous savons qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cette opportunité. Mais j'ai dit à Dieu, merci Seigneur, je vois les 13 ans de mon fils. Et je te dis merci. Donc, je voulais témoigner ça. Et il y a beaucoup de choses que le Seigneur fait dans nos vies, mais on garde pour nous, en fait. On se dit, c'est pas la peine de pouvoir partager ou témoigner parce que le Seigneur a déjà fait, je lui ai dit merci dans les coulisses. Mais le Seigneur, quand il fait quelque chose, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il veut qu'on puisse aussi témoigner. Que les autres sachent qu'il est vivant, que les autres sachent qu'il agit. Amen. Parce qu'on peut être là, on a l'impression qu'on est soi-disant dans un désert, mais dans ce désert-là, le Seigneur il est en train de faire des choses dans nos vies personnelles. Et c'est pourquoi j'avais dit à Dieu hier soir, j'ai dit, en tout cas, je dois prendre le micro pour élever ce chant vers toi parce que tout est grâce. Et c'est une grâce pour moi. Je dis merci à Dieu pour mes enfants. Et aujourd'hui, Steven, c'est ton jour. Vraiment que Dieu te bénisse. Je vais le chanter. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Mon âme exalte l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car il est digne de louange. Mon âme exalte l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Quand je mesure ta bonté envers moi, ô Jésus, quand je mesure ton amour envers moi, ô Jésus, quand je mesure ta miséricorde envers moi, ô Jésus, les mots me manquent
le lion de la tribu de Judas. Quand je contemple mes enfants, l'ouvrage de tes mains, quand je contemple ma famille, l'ouvrage de l'Éternel, les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus, magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Judas. Les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus, magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Judas, oh Jésus. Amen. Merci Jésus. Seigneur. Je vais nous asseoir. Je voudrais inviter une dernière personne. Je voudrais inviter mon frère Jean-Luc. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Nous allons inviter le frère Jean-Luc. Il va aussi chanter un chant pour la gloire de son Dieu. Nous avons des talents cachés dans l'église, alors il faut les faire valoir. Amen. Amen. Bon. On va chanter pour la gloire du Seigneur. Oui, je vais chanter pour la gloire du Seigneur. Amen. Adonai, c'est le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Amen. Et soit l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prendre le livre dans le livre de Romains chapitre 8. Chacun a son don, chacun a sa grâce. C'est là qui chante, c'est là qui prêche. Moi je connais ma position, je ne sais pas chanter. Heureusement que je chante que pour le Seigneur, sinon j'aurais des 0 sur 10 si je dois chanter pour les hommes. Et quand je chante pour mon Dieu, le Saint-Esprit me donne 10 sur 10. Alléluia.
Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 8, du verset 14 au verset 17. Romains chapitre 8, du verset 14 au verset 17. Si nous avons trouvé le passage, on peut se lever dans la présence du Seigneur pour faire la lecture. Romains chapitre 8, du verset 14 au verset 17. Nous y sommes? Oui. Nous lisons. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Et l'apôtre continue, dit ici, j'estime que les souffrances d'aujourd'hui ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Amen. Pour nous asseoir dans sa divine et glorieuse présence. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci, alors que tous ces cantiques sont montés vers toi, tous ces chants sont montés vers toi pour t'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance au Dieu, et tout a été fait pour la gloire de ton nom. En retour, Seigneur, tu nous adresses ta parole. Laisse que ta parole nous interpelle, nous réveille, ô Dieu. Je refuse, Seigneur, que nous soyons des hommes d'un moment, de ceux-là qui regardent, Seigneur Dieu, leur visage dans le miroir, et lorsqu'ils sont détournent, ô Dieu, ils oublient aussitôt à quoi ils ressemblent. Ainsi, tu dis, Seigneur Dieu de gloire, sont des auditeurs oublieux qui écoutent ta parole. Mais après avoir écouté, ils oublient ce qui a été annoncé. Seigneur, nous ne voulons pas être de ce genre-là. Donne-nous, Père, d'écouter et de garder dans nos cœurs. Et que ta parole transforme nos cœurs. Qu'elle nous amène à être semblables à toi. Que telle que ta parole est, telle que nous devrions être. Qu'elle se fasse chair en nous au nom de Jésus. Amen. 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 Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et comme je l'ai dit ici, lorsqu'on parle ici du verbe conduire, comprenez ici donc c'est le verbe entraîner, le verbe exercer. Amen. Donc tous ceux qui sont entraînés par le Saint-Esprit, tous ceux qui sont conduits, tous ceux qui sont exercés par le Saint-Esprit. Nous voyons tellement de coachs, il y a tellement de coachs par-ci, par-là, des coachs sportifs, des coachs mentaux, des coachs spirituels, des coachs dans tous les domaines, il y a des coachs. Mais Dieu nous a donné un coach par excellence qui s'appelle le Saint-Esprit. Lorsqu'il sera venu, lui, il nous conduira, il nous entraînera, il nous exercera. Alléluia. Et tous ceux qui sont entraînés, exercés, tous ceux qui ont pour coach le Saint-Esprit, ben, ils sont fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit. Oh, lisez avec moi. Nous avons reçu un esprit. C'est par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et l'apôtre Paul, pour nous encourager, dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Amen. Alors cet après-midi, du moins ce matin ou ce midi, peu importe, j'aimerais nous exhorter ou nous parler sur l'esprit d'adoption. Amen. Amen. L'esprit d'adoption. Vous savez, nous sommes dans un monde où nous sommes un peu dans un système où lorsqu'on parle
du Saint-Esprit, nous avons souvent tendance à voir l'esprit de puissance, celui qui renverse les chaises, celui qui fait crier les gens, celui qui fait parler les gens en langue, et toutes ces choses. Ce n'est pas mauvais, c'est le charisme de l'esprit, mais il n'est pas venu pour ça d'abord. Il est venu d'abord pour transformer notre homme intérieur. Cet homme intérieur qui a été brisé, cet homme intérieur qui a été détruit, cet homme intérieur qui t'amène à être complexé vis-à-vis des autres, cet homme intérieur qui t'amène à ne même pas savoir qui tu es, cet homme intérieur qui a été brisé par le péché, brisé par les mauvaises paroles que tu as reçues durant ton parcours, cet homme intérieur qui a été complètement agonisé ou mourant ou même carrément tué, détruit par ton parcours. Et le Saint-Esprit est venu d'abord pour cet homme, pour qu'il se relève et qu'il réalise qu'il est réellement fils de Dieu, qu'il réalise qu'elle est fille de Dieu. C'est pour cet homme intérieur que le Saint-Esprit est venu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de prier que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit vienne, dans un seul objectif, que les gens parlent en langue, que les gens prophétisent, que les gens commencent à, je ne sais pas moi, à bouger dans tous les sens, à se rouler au sol. Tout ça, c'est une bonne chose. Mais nous voulons aussi voir l'aspect du Saint-Esprit où il agit dans l'homme intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'homme intérieur. Et ici, j'aimerais nous parler de l'esprit d'adoption. C'est le Saint-Esprit. On nous dit qu'il est l'esprit d'adoption. On n'a pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, pour être encore dans la peur. Quelle peur? La peur d'être condamné, la peur d'être jugé, la peur d'aller en enfer, la peur de mourir. Alléluia. Vous savez, tout ce que l'homme fait, c'est pour éviter la mort. Tu travailles, c'est pour éviter la mort. Oui. Tu travailles pourquoi? Pour gagner du pain, pour manger. Parce que tu sais que si tu ne manges pas, tu vas mourir. Tout ce que tu fais du sport pour ne pas mourir. Tu fais un régime pour ne pas mourir. Tout ce que l'homme fait, c'est pour éviter la mort. Mais la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, pour être encore dans la peur de je ne sais pas quoi, de perdre. La peur d'être je ne sais comment, d'être rejeté par les autres. La peur de la honte, la peur de la confusion. Tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu pour être encore dans la crainte, dans la peur de mourir. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup souffrent de ça, de la peur de mourir. Imagine que, et si, tout ce que tu fais, c'est pour éviter de mourir. Tu vas te promener le matin dans la prairie, dans le parc, tout ça parce que tu as peur de mourir. Tu vas travailler parce que tu as peur de mourir. Tu manges des carottes et des concombres parce que tu as peur, si tu manges de la viande, tu vas prendre du poids et tu auras du mal à respirer, tu vas mourir. Alléluia. Tu vas faire la chirurgie esthétique parce que tu as peur de mourir. De mourir vieille, de mourir jeune, de mourir je ne sais comment et de ne pas avoir fait certaines choses. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte d'eux, dans la peur d'eux. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Alléluia. Nous avons reçu un esprit d'adoption. Adopter vient du latin adoptare, qui signifie choisir, qui signifie faire sien. On fait sa possession. Et lorsque nous parlons du Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il est l'esprit de sainteté, l'esprit de vérité, l'esprit de gloire, l'esprit de grâce, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. Il est l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, l'esprit de Jésus. Il est l'esprit supérieur. Il est l'esprit créateur. Il est l'esprit saint. Et lorsqu'on nous dit que cet esprit-là nous a adoptés, nous là c'est qui? Nous qui avons un esprit mort, un esprit livré au péché, un esprit livré à l'escroquerie, un esprit livré au mensonge, à la fraude. Nous avions un esprit noir, noir de péché, noir de saleté. Mais cet esprit-là, aussi excellent soit-il,
Il a jugé bon de nous adopter, de faire de nous sa possession. Sans nous juger, sans nous condamner, sans nous critiquer, sans nous poser des critères, sans nous donner un dossier à remplir avec 15 pages, avec plusieurs conditions. Non, aucun dossier n'a été rempli. Il nous a adoptés. Alors que nous avions une nature contraire à la sienne. Alors que nous avions un comportement, un langage contraire au sien. Un fonctionnement complètement différent. On avait des principes et des valeurs, mais qui n'avaient rien à voir avec ces principes et ces valeurs. Mais il nous a adoptés. Il a fait de nous sa possession. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Que vous ne vous appartenez plus, mais que vous appartenez au Dieu vivant. Il nous a adoptés. On ne s'appartient plus, mais on appartient au Dieu vivant. Et il a fait de nous sa possession. Alors, il dit que même dans cette possession, souvent on peut se dire, est-ce que vraiment je suis enfant de Dieu? Est-ce que vraiment, alors que je ne suis pas de son sang, je ne suis pas de sa lignée, je ne suis pas de je sais quoi? Mais il dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes bel et bien enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, il nous dit que l'enfant qui a été adopté, il a droit au même héritage que le fils légitime. Il dit, nous sommes co-héritiers de Christ et nous sommes des héritiers de Dieu. Wow. Oh. Il nous a adoptés alors qu'on n'était pas de sa nature. Il nous a adoptés alors qu'on n'avait pas son langage. Il nous a adoptés alors qu'on n'avait pas la même expression que lui. Il nous a adoptés malgré tout ça. Malgré que ce soit l'esprit de sainteté, l'esprit de révélation, l'esprit de gloire, l'esprit créateur, celui qui était là pour créer toutes choses au commencement. Cet esprit-là qui nous a vus dans la mort, dans le péché, dans l'escroquerie, dans la fraude, dans l'adultère, dans la fornication, dans le mensonge, dans la drogue, dans la prostitution. L'Esprit de Dieu nous a vus dans ces choses, mais il ne nous a pas jugés. Il est venu et il nous a adoptés. Il a fait de nous sa possession. Et nous qui étions dans cette boue-là, mais il nous a établis au même niveau que Jésus, Christ de Nazareth. Tu étais pauvre, tu étais minable, tu n'avais aucun héritage, mais il t'a adopté et il t'a mis dans une position où tu es héritier, non pas d'un président, non pas d'un roi, non pas d'un empereur, pas d'un ministre, encore moins d'un député, encore moins d'un maire, mais héritier de Dieu. La Bible dit que le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Et moi, je suis son héritier. C'est-à-dire, lorsque un ministre ou un monsieur, un patron ou un responsable laisse une maison, tu dois passer par des notaires pour attester que la maison t'appartient bel et bien. Et tu dois prouver ton identité, ton ADN, toutes les conditions à remplir. Mais moi, je n'ai pas besoin d'aller devant un huissier. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas mort, mais il est vivant pour attester que je suis vraiment enfant de Dieu et que l'héritage m'appartient bel et bien. Non. Vous savez, souvent lorsqu'on lit la Bible, on a l'impression que, bon, c'est juste une histoire pour maquiller un peu notre conscience, pour nous faire du bien un peu, pour nous faire rêver un peu. Vous savez, si Israël aujourd'hui déclare que la terre où il se trouve est à eux, et lorsqu'on leur pose la question, où est le document qui révèle que la terre vous appartient, ils ouvrent la Bible. Jusqu'aujourd'hui, ils ouvrent la Bible pour dire l'Éternel nous a donné cette terre. Lisez vous-même, vous allez voir que Dieu a dit qu'il a chassé les Cananéens, les Phérésiens, les Jébusiens, tout ça pour que nous prenions la terre. C'est la preuve, la Bible. En tout cas. Alors, si la Bible dit de toi que tu es héritier de Dieu, et que tu es co-héritier de Christ, est-ce que tu réalises la richesse que tu as? Non.
C'est pour ça que vous êtes encore... Parce qu'on ne sait pas, on a encore l'esprit de servitude. Et nous sommes encore dans la crainte. Il dit que vous êtes héritier de Dieu, co-héritier de Christ. C'est pourquoi il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Il a dit, nul ne tiendra devant vous, parce que vous êtes héritier. En tout cas, moi, je refuse de mourir pauvre. Ah ouais. La pauvreté, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. La pauvreté, c'est un choix. Réussir aussi est un choix. Rien n'arrive par hasard. Si tu veux être pauvre, c'est ton choix. Reste dedans. Que Dieu te bénisse de ta pauvreté. Mais moi là, non. Un homme riche, c'est celui qui peut avoir tout ce qu'il veut quand il veut, au moment où il en a besoin. Mais il dit, si seulement vous souffrez avec lui, afin d'être glorifié aussi avec lui. Alléluia. L'esprit d'adoption. Il nous a adoptés. Mais il y a un grand problème qui est là. Vous savez, lorsque un couple ou un homme, une femme décide d'aller adopter un enfant, l'enfant ne demande pas son avis. L'enfant ne donne pas du tout son accord, son approbation. L'enfant est adopté parce que le papa ou la maman ou le couple a désiré cet enfant. Ils ont fait tous les documents, tous les papiers qu'il fallait. Et l'enfant, avec les guizi-guizi, goujou, les souris, il ne sait pas qu'il a été adopté. Et l'enfant arrive dans la maison de celui-ci ou de celle-là. Tu oublies que tu as adopté l'enfant. Mais l'enfant, est-ce qu'il t'a adopté? C'est lorsque l'enfant grandira que tu sauras s'il t'a adopté ou pas. C'est pour ça qu'il y a plusieurs enfants grandissent, ayant grandi et ayant appris qu'ils ne sont pas des parents biologiques, ils préfèrent s'en aller chercher leurs parents biologiques. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas adopté les parents qui les avaient adoptés. Et au jour d'aujourd'hui, alors que tu es encore enfant dans ta conscience, tu étais mort, Christ, sans te demander ton avis, t'a adopté. Et dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Mais le problème, c'est que lorsque nous grandissons dans la foi, on se rend compte certainement qu'on n'a pas adopté Jésus. Oh my God. Beaucoup n'ont pas adopté le Saint-Esprit. Beaucoup n'ont pas adopté la parole de Dieu. Beaucoup n'ont pas adopté Christ qui nous a adopté le premier. C'est pourquoi il y a beaucoup de rébellions. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'on doit chanter, on ne chante pas. Lorsqu'on doit prier, on ne prie pas. Lorsqu'on doit faire des sacrifices pour l'œuvre de Dieu, on ne le fait pas. Parce qu'on n'a pas adopté celui qui nous a adopté le premier. Oh my God. Christ nous a adoptés. Le Saint-Esprit nous a adoptés. Est-ce que nous, à notre tour, ayant grandi, maintenant étant conscients des choses, est-ce qu'on a adopté Jésus? Est-ce qu'on a fait de Jésus notre possession? Alléluia. J'aime votre silence, mais votre silence ne m'influence pas. J'ai besoin d'une réponse aujourd'hui, avant que je quitte la salle. Tu te poses véritablement la question, est-ce qu'à ton tour, tu as adopté Jésus? Est-ce que Jésus est vraiment ta possession? Est-ce que Jésus vraiment est ta priorité? Est-ce que Jésus est en premier avant toute chose dans ta vie? Tu viens ici par contrainte parce que Jésus t'a adopté. Tu viens ici par contrainte parce que le Saint-Esprit t'a adopté. Tu viens ici par contrainte parce que Jésus t'a choisi. Tu viens ici par contrainte parce que, bon, j'étais dans la boue, il m'a ramassé. Il paraît qu'il m'a ramassé, il paraît que... Il est temps que tu puisses te poser la question, est-ce que tu as adopté Jésus? Oh my God. Est-ce que tu as fait de Jésus ta priorité? Cette adoption, elle est invisible à l'œil nu. C'est dans ton cœur que tu peux savoir. C'est en ton esprit. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit. On ne parle pas d'un corps. Le corps est visible, mais l'esprit est invisible. On n'a pas reçu un esprit de crainte ou de servitude.
mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Alors cet esprit d'adoption doit être en harmonie avec ton esprit. Et ton esprit doit répondre à cet esprit d'adoption. Je t'adopte aussi. Tu m'as adopté alors que je n'étais pas adoptable. Tous m'avaient rejeté. On m'avait mis dans une maison qu'on appelle orphelinat, comme les animaux. À la SPA, lorsqu'ils n'ont pas de propriétaire, un refuge pour les animaux. Moi aussi, j'étais comme un enfant dans un refuge qu'on appelle orphelinat. Mais il s'est lui-même choisi de devenir mon père. Oh my God. Beaucoup sont passés, mais ne m'ont pas choisi. Oh my God. Peut-être parce que je ne répondais pas à leurs critères de choix. Mais lui n'a pas regardé aux critères. Il m'a choisi. Il m'a adopté. Il m'a sorti de l'or. Je ne suis plus hors, mais je suis dedans. Je ne suis plus hors, mais je suis dedans. Il m'a fait rentrer dans sa maison. Mais maintenant que j'ai grandi dans la foi, entre guillemets, à mon tour de me poser la question, est-ce que j'ai adopté? Parce qu'un enfant qui est adopté, qui n'a pas adopté ses parents, il va être rebelle envers ses parents. Ouais. Il va mener une vie difficile à ses parents. Et le cœur de j'imagine le cœur de la mère qui pleure tous les jours. Le cœur de ce père qui pleure tous les jours. Pour dire, nous t'avons aimé, nous t'avons choisi sans condition. Nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. On a payé le prix qu'il fallait pour que tu sois dans notre maison. On t'a aménagé une chambre. On a mis tout à disposition. On a rédigé un testament où ton nom figure. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que tu nous rends la pièce de notre monnaie? Comment tu réagis aujourd'hui? Oh Dieu. Et c'est comme ça que nous nous comportons dans la maison du Seigneur. Christ nous a choisis, alors que plusieurs, pour eux, on ne répondait pas à leurs critères. Et il a fait de nous sa propriété. Il a fait de nous ses enfants. Mais est-ce qu'à notre tour, nous disons que Dieu est notre Père? Est-ce que nous sommes reconnaissants pour réaliser que ce Dieu-là a payé le prix pour nous? Oh Dieu. Ou nous sommes encore comme cet enfant qui, étant bébé dans son berceau, alors que la maman était sortie pour certainement faire une course, et au retour, la maison était en feu. Et la maman n'a pas risqué, n'a pas regardé à sa vie, malgré l'interdiction formelle des pompiers de rentrer dans la maison. Elle a affronté les flammes. Elle a été face au feu. Elle a bravé les flammes pour aller retirer cet enfant. Mais elle est sortie complètement brûlée. Et l'enfant grandissant, ne sachant pas que l'enfant de la maman était brûlé, parce que pour lui, il avait l'affection maternelle. Mais en grandissant, il s'est rendu compte que sa maman était handicapée. Et ayant occupé des rangs très importants dans la société, il avait honte de sa maman. Oh my God. Jusqu'au moment où il devait être récompensé par le chef de l'État. Et il n'avait pas voulu que sa mère soit là. Et un jour, sa maman lui dit, tu vois toutes les flammes tu vois tout ce que tu vois sur mon visage, tu vois toutes les cicatrices que j'ai. C'était un jour, tu étais dans le feu. Je suis rentré, je t'ai récupéré. Oh Dieu. Et c'est moi qui ai pris le feu à ta place. Ce jour-là, l'enfant a pleuré, toutes les larmes de son corps. Et ce jour-là, il a pris sa maman sous son aile, sous ses bras. Il a dit, mesdames et messieurs, je vous présente ma maman. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour que Jésus nous montre ses cicatrices. Jésus, s'il nous montre nos cicatrices après notre mort, il sera trop tard. Souvenons-nous qu'à cause de nos péchés, à cause de notre saleté, Jésus. à cause de nos pratiques, Jésus. il a payé le prix. Il nous a adoptés. Jésus. Mais nous avons honte de lui. Nous avons mis en oubli la purification de nos péchés. Nous avons mis en oubli le pardon de nos péchés, de nos fautes, de nos crimes. Et nous avons honte de lui. Tout ça parce que tu as un poste quelconque. Tout ça parce que tu as une société à ta charge. Tout ça simplement parce que
tu as été élevé un petit peu en dignité. Tu as oublié Jésus. À cause de 2000 euros, à cause de 3000, 5000 euros, tu oublies le prix que Jésus a payé à la croix. Oh Dieu! Tu oublies que plusieurs sont passés devant ton berceau, mais personne n'a fait cas de toi. Mais lui s'est arrêté sur ton berceau. Oh, Jésus. Et il t'a pris. Oh. Est-ce qu'à ton tour, tu l'as adopté? L'esprit d'adoption. Vous savez, l'esprit d'adoption fait partie de l'amour. L'amour a en lui cette facette qu'on appelle adoption. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu n'as pas adopté la personne. Alléluia. Amen. Et si tu as reçu l'esprit d'adoption n'est pas un esprit de visite ou un esprit visiteur. C'est un esprit qui demeure en toi. L'esprit d'adoption est censé demeurer en toi, en moi, en nous tous qui avons reçu l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc si l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, c'est que l'Esprit d'adoption est répandu dans nos cœurs. Nous sommes censés avoir cet esprit d'adoption. Oh my God. Si une église ne marche pas ensemble, c'est parce que l'esprit d'adoption ne règne pas dans l'église. L'esprit d'adoption consiste à adopter l'autre, même si la personne n'est pas de la même nature que moi. L'esprit d'adoption consiste à adopter l'autre, même si la personne ne m'aime pas. L'esprit d'adoption consiste à adopter l'autre, même si la personne ne me considère pas. L'esprit d'adoption consiste à aimer sans calculer, sans raisonner. Et ce qui manque aux enfants de Dieu aujourd'hui, on est en train de classer et de déclasser les gens. Parce qu'on choisit selon nos critères de valeur, nos principes. Je classe et je déclasse. Mais quand tu as l'esprit d'adoption, tu n'as pas cet esprit de classer ou de déclasser les gens. Tu as l'esprit d'accueillir. Parce que la Bible dit exercer l'hospitalité. Plusieurs en l'ayant exercé ont logé des anges chez eux. La première hospitalité, tu ne connais pas ton frère, adopte-le, reçois-le dans ta maison. Même s'il est mauvais, il est escroc, il ne changera jamais ta maison. Il ne changera jamais ton canapé de place. Il ne changera jamais ta table de place. Il va constater seulement où il va aimer, où il va pas aimer. Mais ta maison reste la même. C'est pour vous dire, même si la personne elle est mauvaise, elle ne peut pas changer votre caractère. Si votre caractère est selon l'esprit de Dieu, l'esprit d'adoption, un sorcier ne peut pas te renverser. C'est lui qui sera renversé. Un mauvais, un méchant ne peut pas renverser celui qui est bâti dans l'amour, celui qui est bâti dans l'adoption. Combien d'hommes, de femmes ont tourné le dos à Jésus? Mais Jésus n'a pas changé. Il aime toujours autant. Il tend toujours la main vers l'humanité. Il tend toujours la main. Il ne change pas. Un homme comme Judas qui a mangé à la table de Jésus. Il a mangé le pain qui a été multiplié par Jésus. Il a mangé le poisson qui a été multiplié par Jésus. De surcroît, il est reparti avec un panier chargé pour aller donner dans sa famille de la part de Jésus. Il a été responsabilisé par Jésus lui-même dans le domaine de la trésorerie. Oh my God. Mais ce Judas-là a trahi. Mes amis, c'est nous qui appelons Judas le traître. Jésus ne l'a jamais appelé traître. Jésus l'a appelé mon ami. Oh my God. Jésus n'a jamais dit, regardez-moi ce traître, regardez-moi ce vaurien, regardez-moi ce méchant. Il a dit, mon ami, c'est avec un bisou que je me livre. Au dernier jour, le dernier jour où il a vu Judas face à face, il l'appelle mon ami. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit d'adoption adopte même le méchant. Donnez-moi un amen vivant. Nous voulons vivre l'esprit de Dieu. Voilà l'esprit de Dieu dans sa nature, dans son caractère. C'est ça l'esprit de Dieu. Ce n'est pas rakama, yeke, popo, kapapapa. Les démons savent le faire, ça aussi. Les démons savent guérir. Mais ce que les démons ne savent pas faire, c'est adopter, c'est aimer.
sans intérêt, sans arrière-pensée, sans un retour quelconque. Aimer ceux qui ne sont pas aimables. Aimer ceux qui sont rejetables. Ceux qui sont détestables. Ceux qui sont haïssables. Ceux qui sont mauvais. Oh my God. Est-ce que nous avons l'esprit d'adoption en nous? Alléluia. Est-ce que tu peux appeler ton ennemi ami? Est-ce que vous savez que s'il n'y avait pas Judas, toi et moi, on ne serait pas sauvés? Si Judas n'existait pas, toi et moi, on ne serait pas sauvés. Si Jésus avait détesté Judas, toi et moi, on ne serait pas sauvés. Ce sont vos ennemis qui vous propulsent dans votre destinée. C'est tout. Vos amis sont trop sentimentaux. Ils ont trop de sentiments, ils ne veulent pas te vexer, ils ne veulent pas te blesser. Alors ils sont gentils avec toi. L'ennemi va te dire que tu es nul, tu ne vaux rien. Voilà. Tu dis, ah bon, moi je ne vaux rien, je veux te prouver. En prouvant, tu développes le potentiel qui était en toi. Oh! L'ennemi va te dire, oh ça va aller, courage seulement, c'est la grâce de Dieu, ça va aller. Mais tu es toujours dans la même position. Mais l'ennemi va te pousser à te lever, à prendre une machette et à courir. Et en courant, tu vas perdre la graisse. En courant, tu vas développer les athlètes qui dormaient en toi. En courant, tu vas développer et le héros qui était en toi. Oh! Mais l'ami, va te maintenir sur place. Ça va aller. Regardez l'ami Pierre, l'ami Jean, l'ami Jacques. Ils ont dit quoi? Seigneur, faisons 3 tentes ici. Toi, Élie et Moïse. Nous, même, on peut dormir à la belle étoile, c'est pas grave. Mais restons ici. Voilà les amis. Mais Judas l'a introduit vers la croix. Oh my God. C'est nous qui l'appelons. Jésus n'a jamais appelé traître. Il n'a jamais appelé ennemi. Il a appelé mon Mon ami. ami. J'aime votre silence. J'ai l'impression que je vous prêche un autre évangile. C'est dans la Bible, non? Alors, ça prouve que vous avez beaucoup d'ennemis, peu d'amis. Même ton mari, ennemi. Ta femme, ennemi. Tes enfants, ennemis. Ton cousin, ennemi. Oncle, sorcier. Grand-père, démon. L'esprit d'adoption. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais nous avons reçu ce qu'il demeure et il habite en nous. S'il habite en nous, il est censé se manifester devant l'ingratitude, devant la méchanceté, devant une nature contraire à la nôtre. L'esprit d'adoption doit se manifester. Oh my God. Il n'y a pas plus grave que de faire du bien à celui qui te fait du mal. Il n'y a pas plus grave que de sourire à celui qui te fait du mal. Parce que quand tu lui fermes le front, laisse-moi te dire, toi tu es un stagiaire. Lui, il est professionnel donc fermer le front. Toi, tu vas aller sur son terrain, tu veux fermer le front. Tu diras, mais là, tu es perdant. Mais amène-le sur ton terrain. La joie, le pardon, l'adoption. Il sera un stagiaire sur ton compte. Il n'arrivera même pas. Pose-toi la question. Combien de gens tu as classés et déplacés dans ta vie? Est-ce que tu l'as fait par l'esprit d'adoption ou tu as fait par l'esprit de servitude qui est encore en toi? Et nous prions Jésus. Wow, j'aime votre silence. Il n'y a pas d'amen à ça. Je sais qu'il y a... Non, dis pas amen. Je sais qu'il n'y a pas d'amen à ça. Je comprends. Mais au sortir d'ici, il faut qu'il y ait des amen vivants qui sortent.
Nous avons reçu. Ah, c'est plus qu'un chèque d'1 million ou de 10 milliards. Nous avons reçu. Oh, alléluia. J'ai reçu. Je prends la Bible au mot, la parole de Dieu au mot. J'ai reçu un esprit d'adoption. Vous savez, si les couples ne fonctionnent pas bien, c'est parce qu'on n'a pas encore adopté sa femme. On n'a pas encore adopté son mari. Moi, on m'a toujours appris que mes parents m'ont élevé que. Ah bon, c'est comme ça chez toi? Eh bien, sache que chez moi, c'est pas comme ça. Il y aura toujours chez vous, chez moi, 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 chez vous, chez moi. C'est une guerre froide. Tu n'as pas encore adopté ta femme. Tu n'as pas encore adopté ton mari. Je n'ai pas dit dompter, je n'ai pas dit dompter. Ce sont les animaux qu'on dompte. Si ton mari est un animal, alors il faut la dompter. Si ta femme est une tigresse, alors il faut la dompter. Mais je parle des animaux de compagnie qu'on adopte. Alléluia. C'est ce qui manque dans nos églises. Nous voulons voir seulement le Saint-Esprit dans la manifestation des charismes, mais dans sa nature. C'est ça. Vous savez, ici, il y a l'esprit d'adoption. On s'adopte les uns les autres. Et en Christ seulement, alléluia, la gloire de Dieu descend. Parce que là où il y a l'amour, Dieu est là. Là où il y a le pardon, Dieu est là. Là où il y a l'adoption, Dieu est là. Mais là où il y a le bruit, c'est pas sûr que Dieu soit là. Parce que le bruit, on peut le fabriquer nous-mêmes. L'adoption, on ne peut pas la fabriquer. Ça se vit. Oh, quel silence, mais c'est pas vrai. Mais vous êtes là? Oui. Il y a un grand problème d'adoption ici. C'est pourquoi dans nos cultes, dès que le culte finit, chacun prend sa route. Parce qu'il y a pas l'esprit d'adoption, il n'y en a pas. Il y en a qui se mettent toujours au fond, c'est leur place d'abonnement. Parce que c'est la place d'entrée et puis la place de sortie. Ils n'osent pas se mettre devant parce que si je me mets devant là, on dit Amen. Le temps d'arriver au fond, je dois saluer au moins 20 personnes. Alors que moi, hey, les gens là, moi j'évite les problèmes. Hein. Quand tu évites les problèmes, tu crées des problèmes. Moi j'évite les problèmes. Moi chez les gens, moi je ne reçois jamais les gens et je ne vais pas chez les gens. Comme ça chacun chez soi et il y a Dieu pour tous. Ce n'est pas un verset biblique. Ça n'existe nulle part, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est faux et archi faux. Jésus nous a dit, aimez-vous les uns et les autres. Maintenant, remplacez le verbe aimer par adopter. Adoptez-vous les uns et les autres. Dis Amen, non? Vous savez, dans un couple, il y en a toujours un qui aime l'autre plus, ou qui a aimé le premier l'autre. Les coups de foudre là, souvent ce sont des éclairs, après ça finit très mal. Il y en a toujours un qui a aimé plus. Donc celui qui a aimé le premier, c'est celui qui a adopté. Et l'autre qui a été adopté, souvent, n'est pas encore réveillé. L'autre n'est pas encore, il est comme un enfant qu'on a adopté. Il n'est pas encore réveillé. Et c'est lorsque il prendra conscience que cette femme ou ce monsieur, malgré tout le parcours, il m'aime, elle m'aime. Pourquoi je suis ailleurs? Pourquoi encore tourner en rond? Je vais rester avec celle-ci. Je vais rester avec celui-ci. C'est là où il y a l'adoption. C'est pas veux-tu prendre pour époux? Oui, c'est un oui formaliste. C'est un oui avec les lettres, avec la gorge. Mais ton cœur était resté calme. Même ton cœur, souvent quand tu dors, tu dis, hé, toi là, tu as dit oui devant les gens là-bas. Est-ce que moi j'ai dit oui? Et ta bouche dit à ton cœur, tais-toi. Et il y a une guerre entre ta bouche et ton cœur.
Jusqu'au jour où ton cœur dira, finalement, bouche, écoute-moi bien, le oui que tu avais dit là, tu dois le redire. Maintenant, dans le secret, dans notre chambre ici, là, tu dois dire, dis à cette femme, dis à ce monsieur vraiment ce que tu l'aimes. C'est ça l'adoption. L'adoption est effective lorsque les deux parties s'adoptent. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il y a une seule partie qui est adoptée, comme le Saint-Esprit nous a adoptés, mais souvent on fait les fiers. On ne se rend pas compte que nous, à notre tour, on doit aussi adopter. Si ton mari est encore un bébé, attends qu'il grandisse. Si ta femme est encore un bébé, attends qu'elle grandisse. Jusqu'à ce qu'elle réalise ou il réalise que tu l'avais adopté. Alors qu'il n'était pas adoptable. J'aime votre silence. Même nos propres enfants, on les a adoptés le premier jour, dès qu'ils viennent au monde, on les a adoptés, on les a aimés. Il y a des enfants qui n'ont pas encore adopté leurs propres parents. C'est pourquoi ils sont encore rebelles. Ils ne réalisent pas la grâce qu'ils ont d'avoir des parents. Et ceux qui adoptent peuvent être patients parce qu'ils sont conscients qu'ils les ont choisis malgré tout. Celui qui a aimé le premier doit être patient envers celui qui n'a pas encore adopté. Celui qui a adopté le premier doit être patient. Celle qui a adopté la première doit être patiente jusqu'à ce que l'autre se réveille. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu use de patience envers nous jusqu'à ce que nous parvenions à la repentance. Alléluia. Amen. L'esprit d'adoption doit être réel dans ta vie. Tu ne peux pas marcher avec une personne si tu ne l'as pas adoptée. Si tu l'as seulement aimé, ça tout le monde peut le faire. Mais adopter, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Tout le monde peut aimer, parce que ça c'est l'amour des hommes. Mais l'amour de Dieu est lié avec l'adoption. L'amour des hommes, c'est simplement l'amour qui reste. Mais l'adoption vient après. Il y a une séparation entre les deux. Alléluia. Amen. Alors pose-toi la question, est-ce que tu as adopté ton mari? Est-ce que tu as adopté ta femme? Alléluia. Quand on adopte, c'est qu'on fait de ce monsieur-là, de ce gaillard-là, son sien. Alléluia. Tu fais de lui ou d'elle ton tien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous devenez une seule chair. Ne savez-vous pas que celui qui va vers la prostituée devient avec elle une seule chair? Parce que celui qui va vers, il est conscient de ce qu'il fait. Il adopte malgré sa possession. Donc il est conscient que tous les démons, toutes les fautes, toutes les erreurs que dans la prostituée, allez, j'adopte. Et ils deviennent une seule personne. C'est pour ça qu'avant de t'engager dans le mariage, ne l'aime pas seulement parce qu'il a des beaux yeux marrons, des yeux jaunes. Il va vieillir, ses yeux vont devenir blancs. Si tu l'aimes parce qu'il a des tablettes, ces tablettes vont devenir un bidon. Alors, il ne faut pas l'aimer à cause de son physique. Il faut l'aimer par rapport à son parcours. Il faut l'aimer par rapport à ce qu'il est ou ce qu'elle est. Il y a des hommes qui sont en salle de sport là-bas. Qu'est-ce que tu fais là? Eh, ma chérie, là, tu dois toujours voir ça, sinon il y a un problème. Eh, le pauvre. Il y a des femmes aussi qui font la Zumba fitness. Pourquoi? Eh, sinon mon mari là, il va aller à gauche ou à droite. Donc ton corps est devenu comme un appât. Quand les pubs de yaourt qui passent, tu te mets devant la télé, chérie, tu ne manges pas ce soir? Non, n'en brûle pas, il a déjà vu. La femme de yaourt, la fitness ou sveltesse.
de robot, oui. Parce que je fais des critères de choix comme je veux, des yeux bleus, tout ça. Même le robot va tomber en panne aussi. Il sera infidèle et cherchera un autre robot. Alléluia. L'homme cherche à s'évader. Tu ne peux pas t'évader à ce que Dieu a dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas échapper à ça. Vous savez, l'esprit d'adoption nous amène à cultiver l'amour même là où on a semé la haine. Quand les gens sèment la haine contre toi, tu prends ça comme du fumier. Tu en fais de l'engrais pour que ça pousse davantage. Souvent, quand on va sur les autoroutes, on va dans les campagnes, on sent les odeurs désagréables. C'est le fumier qu'on a répandu sur les champs. Donc, ce que tu trouves vraiment impur, ça devient un élément qui va faire germer en toi des choses qui étaient mortes, qui étaient enfouies. Alléluia. L'esprit d'adoption t'amènera à changer la haine des gens en amour, en force, en détermination. Ne garde pas la haine. Vous savez, lorsqu'une personne n'a que de la haine, n'a reçu que de la haine, n'a reçu que de mauvaises choses, elle aura des yeux de haine. Tu regarderas tout le monde au travers de la haine. Tu regarderas tout le monde au travers de la honte. Tu regarderas tout le monde au travers de ce que tu as vécu, de ce que tu as subi. Tout le monde, tu le verras au travers de la haine. Bonjour, ça va? Oui, ça va, et alors? Pourquoi? Parce que c'est ce qui est en toi. Les hommes sont tous les mêmes. Des bons à rien. Parce que tu as reçu ça, tu n'as pas su gérer cela ou changer cela en force. Et vous savez, quand c'est comme ça, c'est difficile de vivre heureux ou d'être adopté et d'adopter. Cet après-midi, si tu veux un changement dans ta vie, vous savez, le changement de ton couple ne commence pas par l'autre, commence par toi. Le problème, c'est qu'on a toujours le regard sur l'autre pour dire c'est toi qui es mauvaise, toi qui es mauvaise. Tu dois changer, tu dois changer, tu dois changer. Toi-même, commence par changer. Dans l'église, quand tu vois que tout le monde est mauvais et que toi qui es bon, tu es bizarre. Tu es bizarre. Très bizarre. Tout le monde est mauvais, tout le monde. À chaque fois que tu dois faire un rapport sur un frère, non, ne parle pas de lui, ne parle pas d'elle. Ah. Mais à ton avis, pourquoi Dieu l'a mis à tes côtés? Tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui est en elle que toi tu n'as pas et tu n'auras jamais. Que tu dois bénéficier. Tu as quelque chose en toi que elle n'a pas, lui n'a pas et qu'il n'aura jamais. Et donc, il ou elle doit bénéficier. Judas était à côté des 11 parce qu'il avait en lui la trahison que Pierre n'avait pas. Alors si Pierre n'avait pas cette trahison, qui allait l'amener là-bas? Pourquoi Judas est au milieu d'eux? Il faut dire, Seigneur, merci pour mes Judas. Judas signifie louange à l'Éternel. Il a présenté, vous savez, c'est lui qui a évangélisé le Sanhédrin. Il est allé parler de Jésus au Sanhédrin. Et le Sanhédrin s'est levé pour venir chercher ce Jésus-là. Au jour du jugement, le Seigneur pourra dire, vous avez entendu parler de Jésus au travers de Judas. Donc même tes ennemis parlent du bien de toi. Quand ils parlent du mal de toi, mais ils parlent quand même de toi. Donc il faut les laisser. Tu ne peux pas les tuer, ne cherche pas à les empoisonner, il faut les laisser vivre. Ce sont des amis. Oh Jésus, aide-nous. Vraiment, toi tu ne nous as pas rangé la vie. Hein? Nous, ce qu'on appelle trahison, toi tu appelles ça ami. Eh Seigneur, aide-nous alors à avoir le même langage que toi. Si nous sommes enfants de Dieu, alors il nous dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc nous avons les mêmes
valeurs, les mêmes droits que le fils légitime. Alléluia. Est-ce que le message est passé ce matin? Ce que tu dois faire aujourd'hui, sérieusement, développe l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption t'attirera la faveur des gens. Parce que quand tu vas semer l'adoption chez les gens, là où tu iras, les gens vont bien te recevoir. Celui qui vit seul dans son coin ne prospère jamais. Oh, moi je vis dans mon coin, pour bien vivre, il faut vivre caché. C'est faux. Ce sont des proverbes des gens déçus de la vie. Bien vivre, vaut mieux vivre caché. L'oiseau se cache pour mourir. Tu es un oiseau, toi? L'oiseau, on n'enterre pas l'oiseau. L'oiseau n'a pas de cimetière. L'oiseau n'a pas une tombe. Toi, tu es un oiseau. Tu veux mourir comme un oiseau? Le cadavre va parler. Et on sera obligé de ramasser le cadavre. On va te mettre dans une fosse commune. Commune à tout le monde. Donc, comme on ne te connaît pas, tu es seul. Allez, fosse commune. Ne vis pas seul. Même pour venir au monde, il a fallu qu'une sage-femme attrape ta tête là. Pour la tirer. Donc, quand tu vas aussi quitter la terre, tu auras besoin de 4 personnes pour te porter. Tu es venu au monde avec une personne, tu repars avec 4. Donc, entre la première personne et les 4, tu as développé des relations. Développe des relations, ne les tue pas. Enrichis tes relations, ne les tue pas. Tu ne sais pas celui que tu connais, là où il peut t'amener. Celui que tu connais quelqu'un qui peut t'amener là où tu dois aller. Ne tue pas tes relations. Enrichis, développe tes relations. Vous savez, c'est facile de garder une relation. C'est facile de développer une relation. Oubliez le mauvais côté des choses. Accrochez-vous au bien qu'il vous a fait. À cause de ça, soyez reconnaissants. Même si la personne vous a été, je ne sais pas comment, n'oubliez pas les bienfaits de cette personne. Amen. Ça vous aidera à garder la relation. Et à oublier les petites choses là. Amen. Amen. On va se lever.